Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je m'appelle Daniel Andiswa, étudiant de l'Université protestante au Congo en L2 économie. Alors, sur cette vidéo, je vais vous parler de l'ouvrage de Gareth Morgan intitulé Images de l'organisation, publié en 1999 en français, puis traduit en anglais et réédité de la traduction française en 2007. Alors, qui était Gareth Morgan? Gareth Morgan était un écrivain consultant en management et professeur né en décembre 1943. Et dans son ouvrage, l'ouvrage Images de l'organisation, il propose une approche métaphorique pour comprendre les organisations. Morgan utilise différentes images ou métaphores pour analyser les structures, les dynamiques et les comportements au sein des organisations. Alors, pour les demander, voici les éléments essentiels. Premièrement, nous avons l'approche constructive. Morgan part du principe qu'il n'existe pas de vérité unique sur les organisations. Nos perceptions sont des constructions sociales. Il propose donc d'utiliser les métaphores pour imaginer et aussi imaginiser les organisations, c'est-à-dire pour enrichir notre compréhension en adoptant plusieurs points de vue complémentaires. Et voilà les principes métaphoriques de l'organisation. Premièrement, nous avons l'organisation comme une machine. Celle-ci est inspirée du taylorisme et du fordisme. Cette métaphore voit l'organisation comme un système mécanique, structure par des fonctions précises, la planification et la standardisation. C'est une vision rigide, adaptée à des environnements stables. Elle reste visible aujourd'hui dans le système bureaucratie ou industrie robotisée. Et deuxièmement, l'organisation comme un organe reprenant l'approche des relations humaines. Cette métaphore conçoit l'organisation comme un être vivant qui s'adapte à son environnement, sur tout ce qu'il voit, tout ce qui se trouve autour d'elle. Elle souligne l'importance de l'équilibre entre les besoins humains et techniques et prend en compte les fluctuations environnementales. C'est la base des modèles systématiques et de la contingence organisationnelle. Et troisièmement, l'organisation comme un cerveau. Ici, l'organisation est vue comme un système cognitif capable de traiter de l'information, d'apprendre et de s'adapter. Cette métaphore repose sur la cybernétique et le principe de l'auto-organisation, comme l'apprentissage collectif, organisationnel, l'apprentissage d'un apprenant, par exemple. Intelligence distribuée et de la tolérance au changement. Nous avons aussi l'organisation comme une culture. Cette vision valorise les croyances, rites, symboles et valeurs partagées. La culture organisationnelle devient le ciment, si on peut dire, le ciment de la cohésion interne et un levier stratégique pour motiver, innover, recruter. Elle est aussi influencée par les contextes géographiques et sociaux. Et nous avons l'organisation comme un système politique. Morgan met ici la lumière, les jeux des pouvoirs, les conflits d'intérêts et les stratégies d'acteurs. Il distingue plusieurs formes de gouvernance: autocratie, technocratie, démocratie. Le pouvoir est perçu comme le moteur de la dynamique organisationnelle. Nous avons aussi l'organisation comme prison, celle-ci s'inspirant de la psychanalyse. Cette métaphore explore les dimensions inconscientes des comportements organisationnels. Elle met en lumière les peurs, résistances en changement et mécanismes de défense psychique qui influencent les relations de travail et les dynamiques collectives. Et nous avons aussi l'organisation comme un flux et transformation, issu des sciences de la complexité. Cette métaphore montre que l'organisation est en perpétuel mouvement. Elle invite à voir le changement non comme linéaire, mais comme des réactions à des événements imprévus, parfois mineurs aux effets majeurs. L'aménagement devient ici un art d'équilibre et d'écoute et d'opportunité. Nous avons aussi l'organisation comme instrument de domination, ancré dans une lecture critique.
Cette métaphore souligne le rôle de l'organisation dans la reproduction des rapports de pouvoir, des inégalités sociales, du stress, voire de la souffrance au travail. Elle alerte sur les dangers d'un pouvoir déséquilibre ou d'un geste centré exclusivement sur la rentabilité. Par conclusion, la puissance de la métaphore. Chaque métaphore met en lumière une dimension spécifique de l'organisation tout en masquant d'autres. C'est pourquoi Morgan encourage à mobiliser plusieurs images pour éclairer les situations ménagères, l'ouvrage et autant en guide pour comprendre les théories organisationnelles qu'un outil de réflexion sur la pratique du ménagement. L'auteur ne cherche pas à imposer des théories uniques, mais à élargir notre façon de penser. Voilà, c'était Daniel Antissois. Merci.